Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du poisson, en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance sera générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Cette guidance sera effective pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Voilà, ça c'est dit. Et on va commencer immédiatement avec l'oracle magique de la Terre. On va voir, on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont guider nos amis les poissons pour les semaines à venir. On va voir ce qui va les motiver. Alors, il est question d'énergie pour les poissons, hein, d'énergie, d'envie, de motivation, de choses à faire. En tout cas, vous bousculez un peu les codes de votre vie. Vous recherchez des ouvertures. Vous recherchez à la fois l'équilibre et de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que vous ne voulez pas bousculer votre petit monde bienveillant, celui que vous vous êtes fait, mais en même temps, vous recherchez d'autres opportunités, peut-être d'autres opportunités de carrière, d'autres ouvertures. On va voir avec les cartes qui vont suivre quel domaine est le plus concerné pour les poissons. Alors, je vais sortir 5 cartes. Et 5. Alors, là, on a le lac hein, avec la carte de la tranquillité. Donc, dans la coupe, on avait la fleur de lotus qui symbolise aussi l'équilibre, la tranquillité, l'harmonie. Et on voit que bon, même si vous recherchez, vous avez de l'énergie à revendre, hein, vous recherchez à libérer cette énergie, mais pas aux dépens de votre tranquillité. Donc, on a les cartes magie de la terre, la carte des fées avec le solstice d'été, et vous allez au-devant d'une période de chance qui va vous amener jusqu'au beau jour, hein, je sais bien que le tirage est prévu pour décembre et janvier, mais néanmoins les cartes sont annonciatrices pour le poisson d'une période de chance et de tranquillité, de sérénité jusqu'au beau jour, c'est-à-dire on peut tabler sur le mois de mai, juin et tous les mois d'été qui vont suivre. Vous allez vraiment être comment dire, sous la protection de vos guides, sous la protection du destin, qui va vous accompagner en toute tranquillité, en toute quiétude au cours des mois à venir. Il est question également de la carte des ancêtres. C'est aussi une carte d'expérience, c'est une carte de leçons apprises. Hein. C'est une carte de dépassement de soi aussi. Vous avez certainement dû faire appel ces dernières semaines, ces derniers mois à toute votre sagesse, à toute votre expérience, peut-être pour passer des caps de votre vie qui ont été difficiles. Vous avez passé ces caps et maintenant le moment est venu avec la pluie de vous purifier, de laisser derrière vous toutes les choses qui ont pu vous gâcher la vie au cours de ces derniers mois et de repartir vers quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. En tout cas, vous en avez l'énergie, vous en avez l'envie. On va recouvrir ce jeu. Donc, on a la carte de l'aigle sur la tranquillité, c'est-à-dire la communion. Là, vous êtes bien assis sur vos bases, hein, vous êtes bien tranquille actuellement. Vous avez réussi à vous restabiliser, à restabiliser votre vie. Et vous êtes bien en accord avec vos désirs. Et vous cherchez maintenant à, comment dirais-je, à plus d'expansion dans votre vie, mais sans mettre en péril, comme je le disais tout à l'heure, votre équilibre retrouvé. Hein. Avec la carte de la pleine lune et de l'achèvement, elle nous indique que vous êtes à la fin d'un cycle, vous en avez fini avec certaines périodes de votre vie, vous avez achevé une histoire, peut-être, si vous étiez en couple, et là, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec vous-même, en tête-à-tête avec cette vie qui s'ouvre devant vous, et vous avez une voie qui est entièrement libre comme une autoroute, et vous êtes libre de choisir eh bien, vers où vous voulez aller, vers ce vers quoi vous vous dirigez. En toute sagesse, hein, comme je disais, il était question d'expérience avec la carte des ancêtres, avec d'expérience accumulée. Vous savez ce que vous ne voulez plus pour vous à l'avenir,
hein. Vous savez, vous avez vraiment une vision très très claire de ce que vous ne souhaitez plus, de ce que vous souhaitez. Il y a la carte de la rivière, la carte du mouvement. Alors, c'est pas une rivière qui est agitée, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une rivière qui est calme. Et vous allez, comme ça, traverser les prochaines semaines en toute quiétude. En tout cas, vous prenez le temps de faire le point dans votre vie, hein. Vous avez la carte du brouillard avec le voile du brouillard qui commence à s'éclaircir et on aperçoit les rayons du soleil. Là, vous avez une vue plus précise, une vision plus précise de votre avenir et de ce que vous voulez en faire. Alors, on va refermer ce jeu. Donc, il est question, donc, pour les poissons, d'énergie retrouvée, d'horizons qui étaient obscurs, qui étaient vraiment imprévisibles jusqu'à présent. Et là, vous en avez terminé avec une partie de votre histoire. Peut-être que c'est une relation professionnelle qui s'achève, peut-être est-ce une relation affective. En tout cas, vous en avez terminé avec cette partie de votre vie et vous repartez vers d'autres horizons maintenant, mais tranquillement, sans vous presser, sans vous hâter, en prenant le temps de goûter à cette liberté retrouvée et aussi en prenant le temps de penser à tout ce que vous avez envie de faire, hein. D'où la carte de l'énergie dans la coupe. Vous reprenez des forces pour repartir de plus belle vers d'autres aventures. Alors, on va prendre maintenant la triade. Donc, pour les poissons. Et on va voir ce que ce jeu a à dire aux natifs du signe. Alors, on a la carte de la mutation, de la transformation et la carte du papyrus. Donc, il y a des choses à finaliser, il y a des choses qui changent, qui se transforment. Il est question d'élévation personnelle pour vous, hein. Il est question comment dire, d'amélioration de votre cadre de vie, de votre vie en général, hein. Il est question de papier à signer, de choses à finaliser. Peut-être c'est la fin d'une histoire que vous finalisez maintenant en signant les derniers papiers pour la séparation. Peut-être que c'est au contraire un nouveau départ, une signature de contrat. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Et au niveau de la transformation, c'est quelque chose qui va vous amener vers plus de liberté et plus de sérénité en tout cas. Alors, je vais sortir 5 cartes. Donc, on a la carte de l'équité. Donc, c'est la carte de la balance, c'est la carte du jugement, c'est la carte de l'équilibre aussi, hein, d'un équilibre retrouvé avec la carte de la réussite. Donc, vous réussissez à passer ce cap qui a été difficile, hein. Il y a un équilibre retrouvé. Je vous parlais d'élévation de situation. Là, vous avez la carte de l'élévation. Vous allez retomber sur vos pieds, quelle que soit la situation vraiment compliquée dans laquelle vous avez pu être coincé ces derniers temps, ces dernières semaines. Vous avez vraiment la carte de la réussite. Il y a une carte de naissance, de renaissance pour vous, hein. Il est question vraiment d'un nouveau départ. Et on termine le tirage avec cette belle carte de mutation, de transformation. Il est question pour vous d'un changement très positif dans les semaines à venir, avec un équilibre retrouvé, avec la réussite. Vous tournez vraiment, vous avez déjà tourné la page et vous repartez maintenant vers autre chose de complètement différent. Pour ceux qui sont en attente d'un résultat je ne sais pas, d'un concours, d'une entrée dans certaines écoles, d'une demande de formation, eh bien vous avez une carte de réussite qui vous tend les bras avec la carte de l'élévation qui se trouve quand même au centre du tirage et qui est extrêmement positive, en tout cas qui nous dit plein de bonnes choses pour vous pour la suite. Alors on va recouvrir ce tirage. Donc on a la carte du retour, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, avec la carte de la foudre, la fin d'un cycle et l'adversaire. Ça parle des choses qui ont pu vous tracasser il y a quelques mois, quelques semaines,
et au cours de l'année, hein, vous aviez une carte, la carte du serpent qui se mord la queue, la carte du retour, c'est-à-dire d'une situation qui est coincée, qui n'évolue pas, qui stagne, hein, par rapport à un relationnel, peut-être un relationnel au niveau professionnel ou un relationnel affectif qui ne fonctionne pas, avec des engueulades, des disputes, en tout cas vraiment un relationnel, une communication qui se fissure, qui a du mal à s'installer, vous aviez du mal à vous faire comprendre et vous êtes arrivé au bout de la situation. À la carte de l'oméga, c'est vraiment la carte de la fin, c'est vraiment une situation qui s'est terminée, où il n'y avait vraiment plus rien à en attendre. Et là, en tout cas, sur tout ce qui vous était adversaire, eh bien, il y a une carte de transformation, de changement pour vous. Vous avez tourné le dos à ces personnes, à tous ceux qui vous ont déçu, qui vous ont blessé, qui se sont éloignés de vous, et vous avez tiré la carte de la porte, c'est-à-dire de l'ouverture. Vraiment, c'est quelque chose, un gros changement qui vous attend, hein. Vous avez la porte qui est sortie sur la carte de la naissance, hein, de la renaissance. Donc c'est vraiment pour vous un nouveau départ, plein de promesses, en tout cas pour les mois, les semaines à venir. Ce sont de belles cartes d'évolution pour vous en tout cas. Et vous tournez le dos à un passé qui ne vous correspond plus, qui vous a pris de l'énergie inutilement, puisque c'était vraiment quelque chose de toute façon qui était voué à l'échec. Donc vous quittez cette situation, l'esprit tranquille, en vous tournant vers un avenir beaucoup plus radieux pour vous. Alors je vais refermer ce jeu. Et on va prendre l'oracle des miroirs. Et on va demander à cet oracle quelles vont être... Donc, quelle va être l'évolution du poisson pour les mois à venir, donc pour décembre et janvier prochain. Comment est-ce qu'il va évoluer? Comment est-ce qu'il va vivre les prochaines semaines? Alors, on a la carte du temps dans la coupe, hein. Donc les semaines à venir, le temps qui passe, hein, les mois qui vont s'écouler dans le futur. Et il est question donc de temps qui passe, de changement. Vous avez également de la chance au niveau financier, les affaires reprennent, de la chance également au niveau relationnel, au niveau de la communication et au niveau de la façon dont vous allez gérer eh bien votre nouvelle vie et les nouvelles choses que vous avez à finaliser pour mettre au point cette nouvelle vie. Alors, on va sortir 5 cartes. Alors, au centre, on a la trahison avec la carte de la clairvoyance, hein. Donc, une carte de trahison, comme je vous le disais, vous avez pu être déçu par des personnes de votre entourage, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou sentimental. Il y a quelque chose de l'ordre de la trahison, un coup de couteau dans le dos, des choses qui vous ont déplu, hein. Des choses dont vous n'êtes absolument pas dupe, hein. Vous savez très bien qui vous a fait les choses, qui vous a fait passer de sales quarts d'heure et pourquoi, hein. Vous avez très très bien su vraiment dans les moindres détails de qui ça venait, pourquoi c'était fait comme ça. En tout cas, vous êtes complètement lucide par rapport à ce qui s'est passé. Et la carte indique que vous prenez de la distance par rapport à ces personnes et par rapport à la situation. Vous regardez maintenant les choses vraiment d'un point de vue global et vous vous éloignez de toutes ces histoires. En tout cas, si vous étiez coincé dans des ennuis, dans des tracasseries administratives, matérielles, etc. par rapport à ces personnes, s'il y a des séparations qui ne se faisaient pas à l'amiable, en tout cas vous allez trouver un compromis dans les prochaines semaines et vous allez discuter beaucoup plus sereinement. Ce compromis vous n'allez pas le subir, vous allez au contraire en bénéficier. Voilà, parce que peut-être que les parties adverses ont aussi envie d'en finir. Et là aussi, vous avez encore une carte de chance qui vous accompagne, hein, qui va vous aider à finaliser, à tourner le dos à cette période compliquée
que vous avez pu subir ces derniers temps. En tout cas, là, les choses vont beaucoup s'alléger dans les semaines à venir pour vous. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes vraiment très lucide par rapport à tout ce qui s'est passé. Et vous avez compris la situation dans ses moindres détails. Donc sur la trahison, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre eh bien, de franchir un cap et puis de vous découvrir autrement, de prendre un nouveau départ, de vous assumer différemment. En tout cas, c'est un changement de destinée qui est très, très bénéfique pour vous. Vous avez la carte de la renaissance, hein. C'est une carte de nouveauté, de nouvelle vie pour vous, de choses très positives. Par rapport à ce que vous attendez au niveau des décisions qui sont prises pour vous, s'il est question de rupture, s'il est question de rupture de contrat professionnel ou tout simplement de rupture affective, eh bien, vous allez avoir le verdict si ça n'a pas été déjà annoncé. S'il est en retard, vous allez avoir le verdict d'ici peu. En tout cas, vous avez pris de la distance par rapport à ça. Vous êtes déjà, c'est une histoire qui est morte et enterrée, c'est une histoire qui est terminée, qui se termine, vous tournez définitivement le dos à tout ça, et vous avez juste envie de finaliser les choses pour vous en sortir au plus vite. Donc les choses, elles ont pris du retard, évidemment, parce que en ce moment, avec le Covid, tout a pris du retard. Même au niveau des jugements, de la justice, des papiers administratifs, c'est un petit peu plus long qu'à l'accoutumée, mais les choses vont se débloquer d'ici peu et vous allez bénéficier d'une période de chance en plus qui va vous accompagner, comme je vous le disais, jusqu'au printemps prochain et même au-delà, puisqu'on avait une belle carte solaire tout à l'heure dans la coupe de l'oracle Magie de la Terre. Donc ça c'est plutôt très positif pour vous. Donc une situation qui a pu être compliquée pour vous les poissons, avec beaucoup de trahison, beaucoup de déception de la part des autres, mais vous allez retomber sur vos pieds. Vous savez que la situation de toute façon devait se terminer. Comme je le disais, c'est un mal pour un bien. C'est une opportunité pour vous de prendre donc le train vers un nouveau départ, hein. Et en plus, la chance va vous accompagner tout au long de ce processus. Donc, eh bien, à vous maintenant de vous retrousser les manches et de commencer à imaginer cette nouvelle vie et de mettre en route plein de projets, puisque vous en avez en tout cas l'énergie et l'envie. Alors, je vais refermer ce jeu. Et je vais continuer avec les portes de l'intuition. On va voir quels sont les conseils de cet oracle pour nos amis les poissons. Alors, donc après une période où vous vous êtes senti un peu le jouet des événements, vous avez pu subir certaines choses, certaines personnes, vous êtes peut-être senti manipulé, un peu trahi, eh bien les choses vont reprendre leur cours, vous allez vivre avec beaucoup plus de fluidité, de tranquillité, et il y a l'avenir qui s'ouvre à vous. Vous avez la carte du pont du futur, donc c'est vraiment, on vous demande d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur, et elle aura tendance à devenir réalité. Donc visualisez pour vous des choses positives, des choses, commencez à imaginer vos projets, votre futur, et les choses vont prendre forme par elles-mêmes, toutes seules, de façon assez fluide. On va sortir 3 cartes et 3. Alors, l'horloge. Donc, comme je vous le disais, les choses ont pris du retard pour vous, hein, parce que eh bien, en ce moment, tout prend du retard à cause de ce virus, hein, qui a mis des grains de sable dans les rouages de tout le monde. Donc, mais le temps fait son œuvre, hein. Vous avez l'horloge qui continue sa petite route et les cartes qui m'indiquent que vous êtes en cohérence avec ce que vous avez mis en place dernièrement. Vous êtes vraiment en cohérence avec vos paroles, avec vos actes, avec ce que vous souhaitez, et on vous demande de garder ce cap.
Et si vous gardez ce cap et que vous faites les choses vraiment correctement, en accord, toujours en accord avec vous-même et avec bienveillance, eh bien vous aurez de l'abondance. Vous aurez de l'abondance à tout point de vue, c'est-à-dire, c'est pas qu'une carte d'abondance financière, c'est aussi une carte d'abondance affective, d'abondance relationnelle. C'est une carte très positive à tous les niveaux, voilà. Et il faut que vous restiez dans cet état d'esprit positif qui est le vôtre en ce moment, c'est-à-dire faire que votre comportement et vos paroles soient en accord avec vos valeurs. Et à ce moment-là, ben, les choses vont s'aligner correctement et vous allez avoir cette chance, cette abondance qui va venir à vous sans le moindre effort. Je vais tirer encore une carte pour vous. Donc la carte du lotus, de la méditation. Voilà, on vous demande de rester calme, de rester serein, de vous détacher de vos préoccupations, de votre stress peut-être, et de rester zen. Les choses vont se régler d'elles-mêmes en toute fluidité, et vous allez pouvoir vous occuper de vous-même et de votre santé physique et morale, mentale, pour aller mieux, pour vous sentir un peu plus libre et disponible, pour aborder ce nouveau chapitre de votre vie. Voilà, et on va terminer donc, un nouveau chapitre de vie pour les poissons qui voit ce nouveau tournant arriver de façon quand même assez sereine, puisque je trouve que par rapport aux cartes que je vous ai sorties, que j'ai sorties pour vous, vous avez quand même euh, su tirer des choses positives et des enseignements de tout ça. Et j'ai l'impression que vous tournez la page avec presque avec hâte. Vous avez envie de vous plonger dans ce nouveau chapitre de votre vie. Et ça, c'est très très bien pour vous. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des anges. Et on va demander à cet oracle qu'est-ce qui va vous motiver et quels sont ses conseils pour les mois et les semaines à venir. Donc, une carte d'affirmation. Hein. On vous demande de reprendre confiance en vous et de reprendre confiance aussi en les autres, hein, dans vos relations futures, de ne pas rester sur quelque chose, sur des visions négatives hein, par rapport à certaines personnes, par rapport aux personnes que vous aurez à côtoyer dans le futur, en tout cas, au niveau affectif, au niveau professionnel, ne pas rester sur du négatif, réapprendre à faire confiance, vous ouvrir aux autres, hein, puisque là, on a la deuxième carte, c'est ne voir que l'amour, c'est-à-dire vous entourer de personnes qui vous amènent des choses bénéfiques. Éloignez-vous des personnes que vous sentez toxiques, vous en avez l'intuition. Le poisson, il a une intuition assez fine, donc vous êtes capable de savoir vous entourer quand vous le souhaitez vraiment. Et on vous demande de ne voir que l'amour. C'est peut-être même le but de votre vie. Alors, on va sortir 3 cartes. Donc on a la carte se lancer, être honnête avec soi-même et encore l'abondance pour vous, les poissons. Donc par rapport à ce que je vous disais, on vous demande de vous lancer, d'aborder ce nouveau chapitre de votre vie avec beaucoup d'optimisme, mais avec également beaucoup d'honnêteté, puisqu'on vous demande d'être honnête avec vous-même. Être honnête avec soi-même, c'est aussi être, comme je vous le disais, bien aligné. Cohérent dans ses demandes. Quand vous imaginez les choses, on vous demande d'être cohérent et d'être en accord avec vos valeurs. Et à ce moment-là, ça va vous ouvrir encore d'autres portes, d'autres opportunités. Et là aussi, il y a averse d'abondance. Encore une carte d'abondance. Donc ça, c'est extrêmement positif pour vous. C'est-à-dire que les choses vont se débloquer comme vous le souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Et vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous être bénéfiques. Et vous allez avoir des opportunités qui vont également vous être très bénéfiques, qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie comme vous le souhaitez, vraiment. Voilà. En tout cas, beaucoup de chance pour les poissons, cette toute fin d'année, ce début d'année. Des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. En tout cas, beaucoup de positivité pour vous. On vous demande, les cartes vous demandent de rester donc sur cette ligne de conduite, sur cette ligne de vie, et surtout d'être honnête avec vous-même, de ne pas hésiter à prendre des risques
Heu, Même si, dans le premier jet, de l'oracle Magie de la Terre, on voyait que vous n'aviez pas trop envie de bousculer vos habitudes, eh bien, il y a quand même une carte de prise de risque. On vous demande quand même de ne pas hésiter à vous lancer dans des entreprises peut-être que vous n'aviez pas, osé réaliser jusqu'à présent. On vous demande de le faire pour, ouvrir des portes et bousculer aussi les lignes de votre vie, vous ouvrir à d'autres choses. Voilà, ça peut être, pourquoi pas une expérience, extrêmement épanouissante pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous vous êtes retrouvés, et si ça vous a parlé, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Voilà. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir.